sur les plateaux de télévision. Tu vois, juste avant l'émission, j'étais un peu stressé. On me dit, mais t'es encore stressé avant des émissions de télévision? Je dis, oui, je suis encore un peu stressé avant les émissions de télévision parce que on vit dans une époque où la moindre chose que tu vas dire peut être coupée, remontée, etc., etc. Donc, le problème, c'est qu'on n'accepte plus des gens qui ne sont pas d'accord. On n'accepte plus des gens qui vont dire des choses qui ne semblent pas aller dans un certain courant de pensée. À la fin des années 2000, les scientifiques ont découvert un nouveau type de fibre nerveuse, exclusivement consacré au traitement des sensations tactiles douces et agréables. Les QR codes seront-ils le sésame de notre vie d'après? Ce code barre carré pourrait nous permettre de retourner au restaurant, mais aussi dans les musées, les théâtres ou les cinémas. Par la vacance d'un fauteuil sur 2, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous autoriser la réouverture des salles de cinéma, des salles de spectacle et des salles de concert? La majorité de ce secteur, qui sont des gens qui travaillent dans l'invisible, dans les coulisses, qui travaillent dans les métiers techniques, et la plupart sont réellement en train de crever de faim en ce moment. Bien sûr. Et là, maintenant, on en arrive à un point, on est 1 an après, rien n'a bougé, et là, ça devient dramatique. C'est-à-dire que chaque jour compte. Là, il faut vraiment réfléchir à une réouverture rapide parce qu'il va y avoir des conséquences qui ne seront pas rattrapables. Regardez, mes chers collègues, qu'est-ce que notre Assemblée a de différent avec les gradins d'un théâtre? Votre spectacle vivant, Monsieur Castex, est une tragédie. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est effectivement d'être toujours fermé 1 an après, alors qu'on sait que les théâtres ne sont pas dangereux. C'est très difficile de voir des études tomber qui vous montrent que les théâtres ne sont pas dangereux, de nous voir toujours fermés, parce qu'on se dit, en fait, on n'est qu'un fusible. C'est fini, le verre est plein, en bas écrit, entends-tu le voir? Oh oui, je te souviens ce matin? Tu te souviens? Tu te souviens Ghostbusters? Ah oui, tu te souviens, Moutou? Un mouvement d'occupation de théâtre a ainsi commencé la semaine dernière pour réclamer le déconfinement de la culture. Il concerne désormais 3 théâtres, 1 à Strasbourg, 2 à Paris, dont celui de l'Odéon, qui a initié le mouvement. Ouais, parce que je dis ça parce que les gens qui vont me voir vont juste voir un artiste en colère. Et ils auront raison, et je ne serai pas forcément tout le temps objectif, parce que évidemment que ça me bousille le ventre de ne pas aller jouer, évidemment que de ne pas pouvoir payer mes employés, c'est horrible à vivre. La liberté, la liberté, la liberté, nous, ça nous fait pas peur. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il va y avoir des millions et des millions et des millions de gens qui vont se retrouver dans la merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est déjà le cas. Là, en fait, il ne faut pas se tromper. Hein. Là, l'État paye énormément, énormément, mais là, on est en transfusion. C'est-à-dire que quand ils vont arrêter les aides, c'est là où le drame va arriver. Et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. C'est la misère qui tue le plus de monde. Ce n'est pas les virus. Qu'est-ce que vous ressentez le plus, de la colère ou de la tristesse? Les deux. Je ne crois pas que de toute façon, il existe une colère sans tristesse. Et en attendant le printemps, un mot de la bourse qui retrouve son niveau d'avant-crise. Ça y est, plus 0,22%. Elle est repassée au-dessus des 6 000 points. Non, mais ça, c'est des chiffres. Le CAC 40 est à 6 000 points. S'il n'y a plus d'oxygène pour respirer à un moment donné sur la planète, le CAC 40, il sera peut-être à 250 000 points, mais on s'en fout. Donc, c'est ça qui me rend le plus dingo, mais qui rend le plus dingo tout le monde, c'est de savoir pertinemment que de toute façon, c'est un modèle qui n'est pas pérenne, et de ne pas réussir à le stopper, ça serait l'idéal, mais même de la ralentir. Je me sens méprisé quand j'ai un gouvernement qui, au lieu de prendre des décisions sur le long terme, prend des décisions à court terme. Parce que là, ce qu'ils font, c'est des rustines. On embauche 2000 mecs pour vérifier les cas contacts, mais on n'embauche pas 2000 infirmières. On va te dire, oui, mais non, parce qu'il faut le temps de les former. Ben justement, si c'est long de les former, ce serait peut-être bien de le faire maintenant. Ça, on ne construit pas un hôpital en 1 an. Ben alors faites-le maintenant, peut-être, ça serait bien. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il y a une autre épidémie dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Il va se passer la même chose, parce qu'ils ne font que du court terme. Faut-il s'attendre à de nouvelles restrictions sanitaires en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans les Alpes-Maritimes? Selon le ministre de la Santé, la situation est inquiétante. Des transferts de malades vont bientôt être organisés. Le feu vert de l'Europe pour un 4e vaccin, le vaccin Janssen. Une dose unique suffit à protéger. En revanche, des doutes sur l'AstraZeneca après des problèmes de coagulation chez certains patients. 3 nouveaux pays ont suspendu son utilisation. La France ne change rien à sa stratégie.
Donc c'est ça, et on ne peut pas ne pas se sentir méprisé. Quand vous avez le gouvernement, par exemple, qui vous fait de l'infantilisation, de la culpabilisation en permanence, cette publicité, vous l'avez vu, cette pub quand même qui est faite par le gouvernement, qui montre une petite fille qui va à l'anniversaire de sa grand-mère, et une semaine après, la grand-mère est en réa. Mais qui fait des choses comme ça? Mais c'est scandaleux. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. La personne qui a fait cette pub, elle devra aller en justice, c'est pas possible. On ne peut pas faire des choses comme ça. On a un gouvernement qui ne nous donne que des choses à court terme, qui nous culpabilise, qui nous laisse crever. Je veux dire, protéger la population, c'est pas mettre 5 millions de personnes au chômage. C'est pas ça, protéger la population. Toi, tu étais mon rêve, tu es plus mon rêve, chérie. Voilà, je parle gentiment, je m'énerve même pas. Tu étais mon rêve, maintenant tu n'es plus mon rêve. Après l'Agence européenne du médicament, c'est l'OMS qui vole au secours du vaccin AstraZeneca. Il n'y a pour l'instant aucun lien entre son utilisation et les cas de thrombose. Mais la suspension de son injection par certains pays sème le trouble. Alors là, pour relancer la machine, autant vous dire... Il y va quand même, il essaye, il tente. Il va finir comme le pneu, hein. C'est crevé. Il y a des millions de gens qui sont en train de perdre leur emploi, leur restaurant, leur appartement, leur maison. Et quand même, les gens restent calmes parce que c'est la fraternité. Donc on le fait, on accepte, on se tait, on dit OK, on comprend, pour la santé des gens, c'est normal, on va le faire. Mais j'ai l'impression que l'effort des Français est vachement supérieur à l'implication de ce gouvernement. Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur le long terme? Rien. L'exemple que l'on doit donner aux enfants est essentiel. Et je crois beaucoup à l'exemplarité, et particulièrement de notre temps, des parents. Ils devraient toujours penser que les yeux des enfants les regardent. Cette nouvelle rixe entre jeunes dans le 16e arrondissement de Paris hier. 5 personnes ont été blessées à l'arme blanche, dont une grièvement. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire. Le motif de l'affrontement est pour le moment inconnu. Les responsables de ces violences sont à 98% venus de milieux de l'immigration, etc. Voilà, c'est tout. C'est votre chiffre, hein, ça? Non, je donne pas de chiffres. Oui, je dis alors, ne donnons pas de chiffres. Une énorme majorité. Ah oui. Voilà. Vous êtes historienne, vous dites aussi qu'Éric Zemmour dit aussi beaucoup de bêtises dans ses livres. Ah ça, il n'y a pas un seul livre où il n'y a pas eu 5 erreurs par page. Voilà. Par page? Ah oui. Les Verts, ils n'en ont rien à faire. Les Verts sont des multiculturalistes assumés. Les Verts sont des immigrationnistes assumés, des sans-frontiéristes assumés. Ils pensent qu'ils ont souci de la nation française comme de leur dernière éolienne. Si vous voulez, le vert des Verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Au tribunal de Paris, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en tant que témoin assisté, a été confronté depuis le début de l'après-midi devant un juge d'instruction à Sophie Patterson-Spatz, qui l'accuse de viol, de harcèlement sexuel et d'abus de confiance. Une plainte qui remonte à 2017. On y va, on lâche pas. Voilà une semaine que le théâtre de l'Odéon est occupé par des comédiens, musiciens et autres intermittents du spectacle. Tous demandent un calendrier précis sur la réouverture des lieux culturels. Soyons justes, le gouvernement, il n'a pas rien fait, il y a des aides, et la ministre non plus, elle n'a pas rien fait. Madame Bachelot, vous sortez un livre en prévente sur Amazon, 18 €, Ma vie en rose, dans laquelle vous donnez votre recette de pâtes au gorgonzola. En interview chez Delahousse, vous dites... Le gorgonzola, ça se râpe très bien. Et là, je vous perds, Madame le ministre, et je perds confiance en vous parce que, oui, le parmesan, oui, le gorgonzola, non, ça se râpe pas, le gorgonzola. Et que faire quand on n'a plus confiance en son ministre de tutelle à l'heure où se joue l'avenir du cinéma et de l'exception culturelle française? Lorsque les gens sont ensemble, ils surmontent bien plus facilement les agressions du monde extérieur. La découverte de ces fibres nerveuses, c'était le chaînon manquant pour comprendre comment fonctionne le cerveau social. Qui veut la peau de Roger l'intermittent? Voilà. Parce que maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà. Et si tu veux. Voilà.
C'est important un costume, on a l'air con quand on n'en a pas.